Faut-il investir sur les marchés boursiers chinois? C'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter pour moi les 5 facteurs qui peuvent démontrer que investir dans les marchés boursiers chinois peuvent être une bonne opportunité dans l'objectif de se construire un portefeuille diversifié. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire une rapide revue de mon portefeuille. Donc j'avais dit que je ferais un versement régulier toutes les semaines. Donc pour l'instant, j'ai versé 50 euros par semaine sur les 3 dernières semaines. Et tu peux voir que mon portefeuille vaut 139,96 euros. Donc ça veut dire que je suis en moins-value de 11 euros là pour l'instant. Tu peux voir que j'ai acheté une action Novo Nordisk et 10 parts dans un fonds indiciel chinois sur lequel je réalise une plus-value de 9,75% pour l'instant, alors que je suis à moins 7,10% pour Novo Nordisk pour l'instant. Donc si comme moi tu souhaites investir sur 2 tu peux bénéficier de 100 euros de frais de courtage qui sont offerts via mon lien de parrainage que je vais te mettre dans la description, donc n'hésite pas à aller voir. Ensuite, avant de commencer la vidéo, si jamais tu veux soutenir, tu peux liker la vidéo, t'abonner et même commenter si jamais t'as des remarques à faire par rapport à mon contenu. Donc, première raison qui me laisse penser à ce que les marchés chinois n'ont pas fini de grimper. Donc là, vous pouvez voir ce qui s'affiche à l'écran, c'est le MSCI China, donc qui sur les 5 derniers jours a fait une performance de 21,98%. Donc cette performance, elle est due à une baisse des taux, enfin elle est due en grande partie à une baisse des taux de la Banque centrale de Chine, donc qui a abaissé ses taux directeurs de 2,3 à 2%. Et cette baisse des taux, elle a plusieurs effets sur l'économie. Donc premièrement, la baisse des taux, ça va jouer sur la réduction des coûts d'emprunt pour les entreprises. Donc les entreprises paieront moins cher pour s'endetter. Donc ce qui va leur permettre de réaliser des marges plus importantes vu que le coût du financement sera moins un poids pour eux. Ensuite, le deuxième effet de la baisse des taux, ça va rendre les obligations moins attractives. Vu que les taux baissent, la rémunération des obligations va aussi suivre. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir des gros institutionnels, enfin, ça a déjà eu lieu. Donc, il y a des gros institutionnels qui ont vendu leurs obligations pour acheter des actions à la place. Donc, ça fait un afflux de capital vers les marchés boursiers chinois. Ensuite, troisième point, c'est la stimulation de la consommation à crédit. Donc, tous les particuliers vont pouvoir s'endetter moyennant un taux plus faible qu'avant. Donc, ce qui va jouer sur la consommation de secteurs stratégiques de l'économie chinoise comme l'immobilier et les voitures. Donc, vu que les gens peuvent s'endetter pour moins cher, ils vont moins hésiter à investir dans l'immobilier ou alors à acheter une voiture, ce qui est positif pour les entreprises chinoises. Et ensuite, dernier point, pourquoi la baisse des taux est positive. Donc, c'est un signal très positif de l'État concernant les marchés actions, puisque c'est un signal comme quoi l'État est prêt à soutenir l'économie en abaissant les taux, donc en rendant le capital moins cher. Deuxième raison qui peut laisser penser à une hausse probable des marchés chinois dans les années à venir. Donc là, ce que vous pouvez voir, ce qui s'affiche à l'écran, c'est la croissance du PIB exprimée en pourcentage année après année. Donc sur la courbe noire, ce que vous voyez, c'est la courbe de croissance du PIB pour la Chine. Et la courbe que vous voyez en rouge, c'est la courbe des États-Unis. Donc vous pouvez voir que depuis 1990, la Chine a toujours eu une croissance plus forte que les États-Unis. Pourtant, cela ne se reflète pas sur la performance des indices boursiers, car les indices américains surperforment largement les indices chinois sur cette période-là. Attention toutefois, cette comparaison elle est à considérer avec de la prudence parce que la mise en relation de la performance des indices et la croissance du PIB, elle comporte certaines limites. Donc premièrement, parce que les indices boursiers ne sont pas représentatifs de l'économie globale, puisqu'on ne prend en compte que des entreprises cotées et les plus grosses des deux pays en l'occurrence. Ensuite, la croissance du PIB et la performance des actions, elle peut être décorrélée sur une certaine période de temps, notamment due à des politiques monétaires et fiscales qui peuvent stimuler ou non les marchés boursiers. Et on sait quand même tous très bien que les Américains, la bourse chez eux, c'est une vraie culture, puisque la plupart des plans de retraite des Américains sont mis en bourse. Donc les Américains, ils ont quasiment toujours adopté des politiques qui étaient pro-marché financier, au contraire de la Chine qui peut se montrer un peu moins clémente vis-à-vis des marchés financiers. Après ensuite, avec la baisse des taux et la volonté des Chinois d'attirer des investisseurs étrangers, on peut pourquoi pas imaginer de bonnes performances futures pour les indices chinois. Personnellement, ce que je fais de mon côté vis-à-vis de ça, c'est que je joue un peu dans les deux camps puisque j'ai des ETF S&P 500 et Nasdaq sur mon PEA. Et là, je compte investir prochainement sur le marché chinois via mon courtier de Giro. Ensuite, troisième et quatrième raison qui me font penser que les marchés actions chinois vont continuer à croître, c'est pour la troisième raison,
l'essor de la classe moyenne chinoise. Donc là, comme vous pouvez voir sur cet article, la classe moyenne chinoise compte environ 350 à 400 millions de personnes, soit 6 fois plus que la population française. Et en fait, tous ces gens-là, il faut se dire qu'avant, avant ces 10 dernières années, la Chine était un pays pauvre et la classe moyenne était bien moindre à ces proportions-là. Donc en fait, là, c'est entre guillemets des nouveaux entrants dans la classe moyenne chinoise. Et tous ces gens-là, ils ont désormais un pouvoir d'achat qui leur permet de consommer, ce qui soutient l'économie chinoise, puisque ces gens-là, ils vont acheter des voitures, ils vont investir à crédit dans l'immobilier. Et tout ça, ça permet de renforcer le marché domestique chinois. Ensuite, la quatrième raison, c'est c'est- 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 c'est le protectionnisme de Pékin. Donc en gros, si vous voulez, Pékin impose des normes assez rudes à quiconque voudrait importer ses produits, voudrait exporter ses produits en Chine, alors que la Chine compte déjà un marché domestique qui est assez énorme. Donc en fait, si vous voulez, ça a pour effet de protéger les entreprises chinoises de la concurrence extérieure. Et donc en fait, ça leur laisse tout ce marché qui compte plus d'1 milliard de personnes et qui est énorme et qui en fait leur permet de générer des bénéfices qui sont colossaux. Donc par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais nous en Europe, au niveau des réseaux sociaux, on se sert d'Instagram, de Facebook. Eux en Chine, ils ont des réseaux sociaux chinois. Pareil pour en Europe, nous, si on a envie de commander quelque chose, on commande en général sur Amazon, alors que eux, ils ont des plateformes chinoises qui brassent énormément d'argent puisque les Chinois sont 1 milliard. Ensuite, dernier facteur qui me fait penser au fait que les marchés chinois n'ont peut-être pas fini de monter, c'est le price earning ratio moyen de l'indice MSCI China. Donc MSCI China qui est l'indice qui regroupe les plus grosses entreprises chinoises. Donc en gros, le PER moyen des entreprises de l'indice est de 15,39. Donc ce qui signifie que les entreprises sont cotées 15,39 fois leurs bénéfices, alors que quand on regarde aux États-Unis, ce ratio il est de 29. Donc ça veut dire que pour 1 euro de bénéfice, une entreprise américaine est valorisée 29,80, alors qu'une entreprise chinoise est valorisée 15,39 euros pour 1 euro de bénéfice. Donc en réalité, ça varie du simple au double. Après, ça s'explique par le fait qu'il y a une instabilité beaucoup plus forte en Chine au niveau de la position du Parti communiste chinois vis-à-vis des marchés boursiers, alors qu'aux États-Unis, on sait tous enfin on sait tous, on a une visibilité plus forte quant au fait qu'ils vont adopter des mesures pro-bourse, ce qui n'est pas le cas en Chine. Mais je pense quand même que ça vaut le coup de tenter le pari. De toute façon, comme je vous l'ai dit moi dans cette vidéo, moi, je joue dans les deux tableaux puisque dans mon PEA, j'ai un ETF S&P 500 et un ETF Nasdaq. Et là, je vais commencer à acheter des ETF sur des indices chinois et pourquoi pas des actions chinois en propre pour éventuellement profiter d'un rattrapage de valorisation des actions chinoises. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté, selon moi, les 5 raisons qui me font penser, pourquoi pas, à une prochaine hausse, enfin, ou plutôt une continuation de la hausse sur les actions chinoises. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter si ça vous a plu. Et voilà, merci. Hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo.